goes loose, dude! Bah les couilles, frère. Tu sais que j'ai pas envie de m'énerver. Non! Le public il est revenu, on est un petit peu dans un état de flottement, d'apesanteur, de légèreté. Le catch va revivre, va redevenir ce qu'il était auparavant. On va faire des retours, on va faire des surprises, on va faire des moments chocs. Le terme en réalité c'est hot shot, on va tout hot shotter ce soir. Ah oui. Tu vois, on vit dans un espèce de fantasme, on espère que WWE nous prépare, tu vois, des plans sur le long terme pour construire des stars, tu vois, pour pouvoir établir des choses. Non! Non! La formule qui marche quand on doit rusher des trucs, c'est oh putain merde les ratings, il faut que tout remonte tout de suite, là allez hop, le public là, venez tous. C'est bon, ils vont tous venir, il y a John Cena qui va ouvrir le show, évidemment, t'as une opportunité pour avoir énormément de téléspectateurs et WWE, je sais pas, ils ont décidé de tirer sur chier dans la colle, c'est quand même rigolo quand on chie dans la colle, vous trouvez pas? Alors j'ai envie de pas m'énerver, hein, tu vois, je suis dans un mood positif, ce soir je vais voir l'avant-première de Kaamelott, j'ai passé la veille 15h pour vous préparer le qu'est-ce qui s'est passé de Money in the Bank qui est sorti hier soir à minuit et demi, merci pour vos retours, merci pour votre présence, et puis je reviens en forme, j'ai pris mes 15 jours de vacances, je me dis, allez, je suis paré, il peut plus rien m'arriver, tu vois, tout va glisser, tout va être bien. Vous voulez quoi, que je reparte? Tout de suite? En dépression? En un mot, en résumons, un épisode de Raw, où le meilleur match, c'est Elias contre Jackson Ricker. Y a pas un problème? Donc construire des stars sur du long terme, peu importe, non, on va essayer d'y aller avec des trucs à court terme, évidemment, avec John Cena, allez hop, tiens. Tu sais quoi? On va commencer tout de suite. Monday Night Raw, lendemain de Money in the Bank, dans la nuit du lundi 19 juillet au mardi 20 juillet. Un épisode qui va s'ouvrir sans aucun clip de recap. Aucun. On nous remontre un plan sur la foule et bim, le thème de John Cena. À l'ancienne. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Cena, il arrive, la méga pop, et encore une fois, la petite référence, voilà, il a fait un petit tout sweet, il en avait fait un également la veille. Est-ce que c'est en lien, tu vois, avec le fameux Cena NWO, de la storyline avec Bray Wyatt, hein, John Cena, le politicien, hein, le babyface, qui va mettre la foule du Texas totalement en avant. Tu sais, c'est pas moi qui manquais au catch, c'était vous. Grâce à vous, c'est parce que vous êtes revenus que j'ai décidé de revenir. Bon, j'ai aussi décidé de revenir pour faire un peu la promo de Suicide Squad, hein, il l'a dit. Et puis, pour aller confronter Roman Reigns. Il va mettre un petit peu de côté le ton méga enthousiaste. Dire Roman Reigns, bah c'est un trou du cul. Il a pris la confiance, il est overhyped, overpush, overrated. Et venant de moi, il nous indique qu'il sera présent vendredi à SmackDown pour attendre une réponse d'un challenge de Roman Reigns. Parce qu'en effet, oui, John Cena, surprise, il challenge Roman Reigns pour le championnat universel à SummerSlam. Voilà. Le plan à court terme, bah évidemment, parce que le lendemain de SummerSlam, on sait, il sera même pas là, il sera ni à Raw, ni à SmackDown, il sera retourné à Hollywood. Mais bon, c'est une affiche, on va jouer le jeu, on va faire comme si, John Cena il est de retour, c'est trop bien, voilà. La promo est cool, voilà, les gens le huent pas, ils sont contents, ils sont réconciliés avec John Cena, on est tous réconciliés. On vit toujours, tu vois, dans ce moment un peu de magie, d'euphorie, de lendemain de Money in the Bank. Et puis John Cena, il est sympa, il est là aussi pour mettre des talents en avant, donc lorsqu'il dit, voilà, là je vais partir, et le show va commencer, musique de Riddle. Et on est parti pour avoir un crossover totalement improbable. Riddle qui fait son entrée, il a été super over la veille à Money in the Bank. Hop, les claquettes, les oiseaux, John Cena qui est face à un nouveau phénomène. John Cena, il va avoir une interaction totalement priceless, il va dire bro, Riddle, quoi bro, en mi bémol. Et c'est tout, ça s'arrête là. John Cena il rentre à sa case, on le reverra plus du reste de la soirée. On nous annonce le programme, hein. Bobby Lashley, toujours champion de la WWE, va faire un Open Challenge. La logique voudrait que ça soit Xavier Woods, qui l'a battu la semaine dernière, qui vienne y répondre. Alors, j'y avais pensé à ça? Mais on verra même pas que Xavier Woods, il a oublié, il est en train de célébrer avec Kofi la victoire de Biggie qui a remporté le Money in the Bank la veille. Allez voir qu'est-ce qui s'est passé enfin, ou allez voir le show. Charles Flair célébrera son 11e titre de championne du monde de WWE. Attends, j'étais enthousiaste pour le match de la veille que là tout de suite. Et si Riddle, il est au ring parce que depuis tout à l'heure il attend, c'est parce qu'il va y avoir un match. Ils sont partis à la pub, retour de pub, 6-man tag team match, aucune image, aucun on nous remonte, rien du tout. Morrison et Jay Styles et Omos contre les Viking Raiders et Matt Riddle. 12 minutes de match entrecoupées d'une pub. Morrison il veut mettre over une nouvelle catchphrase, The American Moist Wanted. Alors moist, c'est pas most, M-O-S-T, c'est M-O-I-S-T, ça veut dire humide, moite. Gros gimmick. Avec le Miz, ils amusent la galerie, ils arrosent les gens. D'ailleurs, ça a été un petit peu le point du match. Vu qu'Omos,
il est toujours imprenable, les autres peuvent catcher aussi bien qu'ils veulent. Omos, quand il arrive, voilà, voilà, tout le monde vend. Riddle, c'est en bon farceur, en bon filou, il va aller chercher la lance à eau du Miz pour arroser Omos. Omos, il est pas content, il se retourne, il voit quoi? Il voit le Miz, qui a également un arroseur dans la main. Il a pensé que c'était le Miz. Donc son attention a été détournée. Pendant ce temps-là, John Morrison, il s'est fait casser la gueule par les Vikings et ils ont remporté la victoire. Voilà, les babyface qui célèbrent, AJ Styles qui est resté fort. J'aurais pensé que c'était AJ Styles qui allait prendre le pin, pour justifier d'un rematch. Bah oui, bien sûr qu'ils vont nous le donner la semaine prochaine, le rematch pour les championnats par équipe. Bah oui. Non, c'était plutôt cool, je suis toujours sur mon petit nuage. Le retour à la réalité. On nous remonte des images de ce qui s'est passé pendant toute la storyline entre Jackson Ricker et Elias. Ils se sont fouettés le dos. Jackson Ricker, c'est dans un gros plan qui nous dit c'est pas fini. C'est pas fini. Ce soir, ça continue. Oh, on part à la pub, retour de pub. Elias, il est dans le ring. Elias, avec du public. Who wants to walk with Elias? Il y a 2-3 personnes qui répondent, ils se souviennent un peu, parce que Elias, tu te souviens toi aussi, c'était hyper over quand il avait ses interactions avec le public, il commençait à les chambrer avec sa musique. Je me suis dit c'est cool pour le retour du public, on va nous remontrer à quel point Elias peut être un bon performeur en weekly. Il a rien le temps de dire, il y a tout de suite... Ah, il y a l'autre mec flippant là, Jackson Ricker, qui fait... on va se battre dans un combat. Merde, ils s'affrontent, c'est vrai. Et là, il arrive, Jackson Ricker, et Symphony of Destruction. C'est la connerie, avec tous les instruments de musique. Elle est loin à l'époque où Elias il dit « Ouais, je refuse de me battre avec des instruments de musique parce que je respecte trop la musique. » Depuis, ils font des Symphony of Destruction à chaque fois avec Elias, tu vois, c'est sa gimmick. Ricker, il arrive, la réaction, tu sais, elle est morte. Il y a rien, c'est à plat. Elias, il suscite plus la même hit. Et pourtant... Ils vont leur donner du temps, 12 minutes 50, les mecs vont se ruiner la gueule en prenant des bums totalement fous, en se foutant des coups de contrebasse directement dans le dos. Forcément, on a pensé à Braun Strowman. Et qui dit Braun Strowman d'ailleurs, retour à la WWE déjà, Braun Strowman. Mais ils ont mis du merchandising à lui sur le WWE Shop. Il y a des bumps sur le piano, il y a des guitares pétées, il y a une incroyable souplesse vers l'extérieur à travers 2 tables qui étaient posées là, elles avaient rien demandé. Victoire de Jackson Ricker, le projet Jackson Ricker, voilà, ils ont réussi à embarquer le public dans leur connerie, donc quelque part tant mieux, et comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est le meilleur match de la soirée. Aussi surprenant que ça soit. Non, c'était correct. Bon, tu vois, je suis dans un mood où je laisse encore une chance. En gros, ok, bon, ils nous ont mis Jackson Ricker et Elias, ils essayent de nous donner tort. Où on va? Est-ce qu'on va revoir John Cena? Non. À la place, on a Sonya Deville et Adam Pearce. Voilà, ils sont en pleine discussion backstage avec Mansour. Mansour, en fait, il a un plan pour redynamiser la division par équipe. Il veut faire équipe avec Ali. Et Ali, on m'a pas demandé mon avis. Moi, je veux pas faire équipe avec Mansour, il fait des conneries. Et Mansour, il le rassure, il lui dit « Mais si, j'ai beaucoup appris de toi et je suis sûr que toute ton expérience, tu peux la mettre à profit pour qu'on forme une équipe, qu'on devienne très fort. » Et ils feront leur début la semaine prochaine. On prépare le terrain pour l'Arabie Saoudite. Ça se trouve, c'est eux qui vont battre AJ Styles et Omos. RK-Bro, oui, l'Arabie Saoudite, mais ils vont y retourner d'ici la fin d'année, soyez pas cons. Sheamus se pointe, Sonya Deville et Adam Pearce, ils l'engueulent. Ils disent « T'as pas laissé à Humberto Carrillo sa chance la semaine dernière. Tu l'as attaqué, là, dans les coulisses, ça se fait pas, donc de ce fait, on fait un rematch. » On refait le match. Sheamus, comme tout le monde, on pète tous un câble. La storyline, ça fait plus de 2 mois qu'elle dure, t'imagines? Sheamus, on était là à se dire après WrestleMania, putain, ça va être un chouette champion des États-Unis, on va avoir des affrontements. Il y a eu 3 adversaires depuis son retour. Il a affronté Humberto Carrillo en boucle, Ricochet 2 fois pour rigoler parce qu'il lui a piqué son chapeau. Mansour pour ses débuts, tout le monde a oublié. Et là, on a un nouveau match entre Humberto Carrillo, Sheamus, un petit peu plus tard. Sheamus, il fait la gueule. Adam Pearce et Sonya Deville reste pour toi. On nous rappelle qu'il y a l'Open Challenge de Bobby Lashley un peu plus tard. Tu la sens déjà le frisson qui te parcourt l'échine du retour, hein? Non, ça va bien se passer, ils vont pas faire... Mais non, pas là, ils ont eu John Cena, c'est bon, ils vont pas faire revenir tout le monde. Et le segment de célébration de Charlotte Flair, c'est maintenant, c'est tout de suite, elle vient au ring, elle a une réaction assez mitigée de la part du public, parce qu'il y a des gens qui la tirent, elle a une performance folle hier. Mais les UE vont vite reprendre, parce qu'elle va avoir, bien entendu, ce ton hautain qu'on lui connaît bien pour sa promo. Elle va une nouvelle fois s'autoproclamer l'opportunité, considérer que Rhea Ripley était plutôt une opportuniste, à vouloir essayer de la copier. Elle a dit un autre truc cool, elle a dit « Je suis pas l'histoire qu'on écrit, alors, je suis le bouquin !» Carrément. Donc c'était pas mauvais, mais nous on attend autre chose. Même tout le public, tu vois, il continue d'appeler à la friture, là, we want Becky. Elle va répondre à Becky indirectement, elle va lui dire, non, elle est à la maison, elle est en train de se reposer, tandis que moi, je suis là, présente à Raw, et vous aurez pas ce que vous voulez. Donc, est-ce qu'elle va venir, Becky? Elle vient pas. Musique de Rhea Ripley, je suis content de la voir arriver, parce qu'elle va pas faire son entrée, tu vois, comme d'habitude, avec le pied, le sourire en coin, tout ça. Non, elle arrive, elle fait la gueule, elle s'est fait botter le cul. Mais comment on fait évoluer le programme? Hein? Qu'est-ce qu'elle va te faire, Rhea Ripley, selon toi? Elle va challenger Charlotte Flair pour un rematch immédiat, parce que si t'es si forte,
bah t'es capable de me battre tous les soirs, bah bats-moi ce soir. Charlotte Flair, elle lui dit non. Et elle a raison de lui dire non, parce que j'ai pas envie de revoir le rematch là tout de suite, ce serait quand même con. Elle lui dit, je t'ai pété la beuge hier, pourquoi t'es pas en train de vendre d'ailleurs? Médicalement, ce serait une décision à la con, je vais pas non plus terminer ta carrière. Et là, Sonya Deville, Adam Pearce, ils arrivent, il fait, mais non, c'est pas une mauvaise idée de faire un rematch. Qu'est-ce que t'en penses, Sonya? Sonya, elle fait, ouais, c'est pas con. Et si on faisait ça? Et si on faisait ce soir dans le main event? On refait le match pour que tout le monde reste jusqu'à la fin de la 3e heure. Bien. Super match la veille. J'ai pas envie de voir celui-là. Charlotte Flair, elle va voir ce dernier face-off avec Rhea Ripley, elle va lui balancer sa godasse à la tronche, un coup de pied dans le genou, un petit peu en scred pour voilà, prendre un petit avantage psychologique avant la rencontre de ce soir et c'est tout. On nous remonte, putain, il est temps, des images du Money in the Bank de la veille, la victoire de Nikki Cross qui a surpris tout son monde. Ils ont même insisté aussi sur Alexa Bliss qui continue de faire de la lutte vaudou, puisque Alexa Bliss, elle nous annonce qu'un peu plus tard dans le Alexa's Playground, elle aura un invité tout particulier. Bon, c'est la 2e heure d'Euro, il va falloir se dynamiser un peu plus. On fait rentrer Tamina et Natalya, aucune réaction de la part du public, c'est chaud. Il y a juste un petit plan de coupure parce qu'ils vont partir à la pub, ils nous annoncent qu'elles vont affronter Nia Jax et Shayna Baszler. Il y a une réaction de la part du public et... Oh, c'est vache. Ils partent à la pub, retour de pub. Il y a un petit clip aussi pour nous rappeler que Tamina et Natalya, c'est l'équipe la plus dominante, tu vois, du game. Nia Jax a une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le match, c'est Osef. Il se passe rien, il y a aucune ambiance. Il y a Reginald qui va tenter d'intervenir. Reginald, d'ailleurs, petite pensée pour Reginald, c'est la première fois qu'il est entouré de public. Il n'était pas à WrestleMania, il a pas fait le pay-per-view évidemment. Il va venir distraire Tamina qui montait sur les cordes pour aller porter son finish à Shayna Baszler, ça a fonctionné. Shayna Baszler, elle a repris l'avantage, Reginald il s'est un petit peu fait emmerder par Natalya, Shayna Baszler s'en est mêlée, hop, l'attention détournée, super kick de Tamina, 1, 2, 3, victoire de Tamina sur Shayna Baszler, qui est le plus gros paillasson de cette division féminine, la pauvre. Grosse confrontation de tout le monde dans le clan Nia Jax et Shayna Baszler qui pète un câble, qui fait putain c'était mieux avant quand on était juste à deux, la Reginald il fout encore la merde. Nia Jax elle prend la défense de Reginald parce qu'on va pas séparer, tu vois, une aussi belle love story comme ça sur un coup de tête. Non, bah elle a changé de coiffure. Ça veut dire quelque chose. Quand une femme change de coiffure, c'est qu'elle veut une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Je sais, j'ai étudié les femmes. Elle a mis un grand coup de tête à Reginald, ça y est, ça split. Ça y est, je pleure. Et le public, c'est dramatique, il chante Reginald sucks. Oh, c'est dur, c'est vache. Tu vois, je pensais qu'il allait y avoir de l'amour pour Reginald de la part du public, et en fait non. Il a pas passé l'épreuve du baromètre. Mais il y a un mec backstage, c'est Vince McMahon, lui il a dit non, Reginald il sera over. Tu sais ce qu'on fait? Va arriver Akira Tozawa. Avec le championnat 24/7, parce que c'est lui le champion, paraît-il. Il est poursuivi par Lince Dorado qui se prend les pieds dans le tapis. De ce fait, il y a roulé boulet, il y a Drew Gulak qui tombe, R-Truth qui tombe, chute à l'arrière du peloton. Tozawa est dans le ring, Reginald il voit une opportunité. Tout le public de Dallas qui chante Reginald, Reginald. Oh, renversement total de situation. Ça y est, les fans acknowledge Reginald. Qui va battre Tozawa, il va faire 2-3 cabrioles, il va prendre un tombé, c'est le nouveau champion 24/7, il va encore faire des pirouettes, des flips pour esquiver les mecs qui lui courent derrière, et on a un nouveau chapitre du championnat 24/7 qui va s'écrire face à nous avec Reginald qui fait des esquives. Je l'avais suggéré, il y a pas si longtemps que ça, je sais plus si c'était sur un live ou autre, mais Reginald il va faire un super champion 24/7. On nous remonte des images de l'agression de Sheamus sur Humberto Carrillo de la semaine dernière. On nous remontre également ce qui s'est passé il y a 2 mois quand il s'est fait péter le tarin. Et puis WWE, ils aiment nous traumatiser avec les images de Sheamus qui est à l'hôpital avec le tarin pété. Il fait son entrée, il a une nouvelle charte graphique, un petit peu genre on se bat dans des clubs avec des néons et tout, si vous voulez. Et avant de partir à la pub, il y a cette annonce, bordel de Dieu. Les mecs, si vous étiez pas prêts, asseyez-vous. Karrion Kross va faire ses débuts à Raw. Ils l'ont présenté comme le champion NXT. Ils ont dit Karrion Kross. Mec, TikTok, Fall and Pray. Ouh, ça va être bien ça. De ce fait, j'ai envie de voir ce truc-là. Et qu'est-ce qui... Bah non, je suis obligé de supporter Sheamus contre Humberto Carrillo, bon, qui s'est fait démolir. Ils leur ont donné du temps, 10 minutes, c'était peut-être la meilleure performance d'Humberto Carrillo, qui a pas reçu un gros soutien de la part du public. Bah le mec, comment il te hype? Il va faire un missile dropkick de la 3ème corde pour un compte de 2, et les gens font... Ah, bah oui, il va pas gagner avec un missile dropkick. Sheamus, il s'est servi de son masque, voilà, pour contrer un coup de poing. En fait, le mec lui a tapé dans la gueule, mais il a un masque, donc il s'est fait mal à la main, ce compte Carrillo, et de ce fait, il s'est pris un coup de tête, un dropkick, 1, 2, 3, victoire de Sheamus. Bon. Damien Priest, il est pas venu le confronter pour avoir une grosse pop de la part du public. Moi, je me suis dit, c'est le moment. Non, en fait, Damien Priest, ils l'ont fait regarder le match sur l'écran backstage, sans le montrer aux gens. On nous remonte des images de la purge que s'est mangé Kofi Kingston face à Bobby Lashley. Parce que, allez, hop, c'est parti, début de la 3ème heure. Bobby Lashley, accompagné d'MVP, il vient faire son Open Challenge. Le titre sera pas en jeu. Il fait des Open Challenge, mais si on le bat en Open Challenge, on a une opportunité au titre.
Voilà. Donc Xavier Woods. Le nouveau Bobby Lashley, il est prêt, voilà, il attend son adversaire, et voilà, petit temps de flottement, qui va venir, Angel Garza, Drew Gulak. Mais non, pas du tout. On le sait tous. On a lu les dirt sheets. On attend la musique. Tu vois, ils ont fait une mise en scène un peu similaire à l'arrivée des J Styles au Rumble 2016. Il y a une musique qui démarre, il y a un plan sur le visage de Lashley et son expression faciale, tu vois, qui change totalement, et là, putain, c'est pas vrai. Les gens sont contents, il y a une énorme pop. Keith Lee, il est de retour. Oh putain, après autant de temps de mystère, il y a Keith Lee qui débarque, il vient confronter Bobby Lashley, je suis comme un fou les mecs. Ça y est, WWE, ils ont compris, ils vont pas nous ramener Goldberg, ils vont lancer ce programme entre Keith Lee et Bobby Lashley. Putain, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir construire l'avenir. En plus, la réaction, elle est géniale, il le présente comme un natif du Texas. Pas de Dallas, parce que lui, il est de l'autre côté du Texas. Il y a un gros face-off, ils vont partir à la pub, ils nous rappellent bien entendu que ce soir, dans le main event, on refait le match. Mais vas-y, bats les couilles, j'ai trop envie de voir Keith Lee en action, et putain, début de combat, c'est pas simple. Tu sais, il se fait vite dominer, tout ça, il arrive quand même avec la puissance à repousser Bobby Lashley dans le coin du ring, et juste ça, les gens sont tarés. Il va faire le traditionnel up and down, où il bat dans les pieds, il fait son saut de mouton, il revient avec un crossbody, les gens sont contents, et derrière, il s'est fait totalement poutré. Ils ont roulé vers l'extérieur du ring, il s'est mangé une spirale extérieure, il est revenu dans le ring. Petite distraction légère de la part MVP, il a essayé de résister, tu vois, dans le Hurtlock, puis il s'est pris une spire, il a perdu. 5 minutes de match. Keith Lee, la hype, tu vois, le mec... Je pense qu'ils voulaient le virer au mois de mai, ils ont dit bon on va attendre qu'il soit clear, on va le faire revenir une fois, on va le virer demain. Tu vois, là je l'ai là. Je me suis dit tiens, il y a un postillon qui est parti, mais peut-être qu'il était volontaire, c'était peut-être... Tiens, je t'ai craché la gueule en fait, volontairement. Je sais, on est tous dégoûtés. Là, Keith Lee, bah non. Donc là, je suis dans un sentiment de flottement qui s'installe. Bon, au Texas, ils vont être contents, mais... Bon, bah, ok, hein, ils avaient raison. Les dirt sheets. Même ses oreilles Nielsen, t'as vu? Voici l'arrivée de Goldberg, de Lubumbashi. Elle m'impressionne chez lui, il n'est pas lourd. Et voilà, il est déjà là. Oh, j'ai même pas la force de faire les conneries que je disais. Ah, Bill Goldberg, on va mettre une spire aux œufs. Non, bah non, il est venu confronter Bobby Lashley, il a fait ah, c'est moi le prochain. Allez gars, allez. Bobby Lashley, il a fait le mec chaud, il a fait ouais, vas-y, je te prends direct et tout. Il y a MVP, il a fait non, on attend, on fait ça pour l'argent, hein, SummerSlam. Et puis voilà, donc c'est posé. Et il va falloir attendre 5 semaines maintenant pour construire le programme. Goldberg, il va pas venir toutes les semaines. Fin de segment, on nous rappelle que ce soir, dans le main event, on refait le match. Mais avant ça, on se remet de nos émotions. Bobby Lashley et MVP sont en train de remonter. Le backstage, il y a Kevin Patrick de WWE Fan Axel. Vous avez vu, c'était Bill Goldberg. Ouais, parce que non, j'ai oublié de dire, les gens au Texas, ils sont contents. Ça a chanté Goldberg, il y a une bonne... Non, il y a une bonne pop, ça va. Non, mais c'est juste moi. C'est juste moi qui suis un vieux con qui n'a pas envie de voir Goldberg. Là, je me dis, c'est bon, j'en ai assez. Je peux comprendre que ça soit cool de vivre une entrée de Goldberg qui paraît un peu surprenante une fois en live, mais ça ne soignera rien. Non, c'est pas un bon remède. MVP va vendre, oui, qu'est-ce que c'est que ce vieux crouton là qui vient manquer de respect à Bobby Lashley pendant qu'il célèbre. Voilà, il se casse, Kevin Patrick, évidemment... La team Pantois ne bouge pas. Et quand tout va bien dans ta vie, qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, on change le plan, caméra sur le ring, Jinder Mahal, avec Veer là et Shanky... Ils sont bien contents d'avoir coûté l'opportunité à Drew McIntyre au Money in the Bank. Lui il casse la moto, Jinder Mahal il fait bah les couilles, des motos je peux en racheter autant que je veux. Mais toi des opportunités Drew McIntyre au championnat, bah t'en auras plus. Jinder Mahal il va nous préciser, au fait c'est mon anniversaire. Shanky chante mon anniversaire. Happy birthday da Maharaja. Gros moment. Le Shanky là qui chante Maharaja là, oh là. McIntyre, il s'est pointé, il a eu l'air cool, hein, comme ça, quand il arrive avec le débardeur et tout, qu'il enlève le maillot, tu sais, il paraît un peu sexy. Et Shanky, c'est le seul, il va rester dans le ring. Alors Shanky, il a une tête de plus que McIntyre. Mais mon con Shanky, face à McIntyre, il fait, s'il te plaît, frère, j'ai rien fait, c'est pas moi. Donc en fait, Shanky, c'est les frères Singh, qui mesuraient 1m20, il est au moins tout aussi lâche qu'eux. Bah, en tout cas, sur un truc, il a pas été lâche, parce que McIntyre, il va le ruiner, à coups de chaise dans le dos. Les gens, ils étaient sadiques, il fait « Ouais, t'as déjà mis 40 coups de chaise, tu peux en remettre 40, s'il te plaît ?» McIntyre, il a changé de chaise, il est reparti, il a mis des coups dans le dos de Shanky. Et Shanky, limite, ils ont dû un petit peu s'arrêter de lui mettre des coups, parce que je pense qu'il commence à saigner à la tête, il a le dos qui est totalement ruiné. Gros acte de barbarie. Ça m'a un peu dérangé. J'avoue que on avait peut-être pas besoin d'en faire autant. Bon, Mahal et Veer, ils sont partis en panique, et... Bon voilà, on a un programme pour SummerSlam qui va se dessiner. Il va falloir encore le raconter sur 5 semaines, celui-là. Oh putain, c'est le moment, c'est là, Karrion Kross, nom de Dieu,
va faire ses débuts à Raw. Tu sais, il diffuse un clip et Karrion Kross, moi j'adore, tu vois, l'entrée avec Scarlett, le règne qu'ils lui ont donné. Je sais qu'on n'est pas tous unanimes autour de Karrion Kross, certains comprennent pas le délire, que tous les sacrifices qu'ont fait des Finn Balor, des Johnny Gargano, des Adam Cole, des Kyle O'Reilly pour le mettre over, pour essayer de construire un maximum, tu vois, sa puissance, sa domination, ça a vraiment été quelque chose qui a marché sur moi, et je suis là, tu vois, comme pas mal d'entre vous aussi, à fantasmer les débuts de Karrion Kross qui pourraient être un super impact et redynamiser peut-être le main event de la WWE. Bon. On a su aussi que Vince McMahon, il était passé au Performance Center, il avait appelé Karrion Kross, il a dit bien faire des essais, pas forcément avec Scarlett, la Scarlett on va lui donner des matchs aussi à côté, et là, le drame. Musique de Karrion Kross, ils ont oublié la chorégraphie, le noir et blanc, tout ça, il apparaît dans la fumée, il rentre sans Scarlett. Oh, t'as le couple méga charismatique, t'as une entrée qui dépote, qui a un grand spectacle, et là, non, on fait pas. Juste, il y a Karrion Kross qui vient, les gens réagissent pas trop. Parce que soit, en effet, il y a une partie des gens, ils connaissent pas NXT, ils savent pas, mais les autres doivent juste se dire, mais elle est où Scarlett? Il fait son entrée, on sait pas pourquoi, on sait pas qui il affronte. En fait, si, on va tout de suite le savoir, il affronte Jeff Hardy. Tu sais, le Jeff Hardy qu'on voit plus depuis des semaines, qui est à Main Event, ou alors quand on le voit, il pomme tout le temps. Le même Jeff Hardy que quand on me demande qu'est-ce qu'il devient, oui, il a perdu contre CM Punk en 2009, il a arrêté sa carrière, et il a jamais repris le catch. Donc c'est ce Jeff Hardy. Voilà, qui va affronter Karrion Kross. Entrée de Jeff Hardy, les cons, No More Words. Ils ont remis son thème. Il nous remonte d'ailleurs ses plus grands moments quand il a battu Triple H, quand il a battu Edge, qui est devenu champion du monde, tout le bordel. Il y a une logique quand même, il y a une hiérarchie qu'il faut bousculer par moment. Il affronte Karrion Kross, qu'on est en train de construire très fort. 1 minute 40 de match, le squash de Karrion Kross, pas du tout. Non, à un moment, ce con Karrion Kross, il a fait un tout droit à la Braun Strowman, il s'est éclaté dans un poteau, Jeff Hardy il en a profité, il a fait le Twist of Fate, il est monté pour faire le Swanton Bomb et il a été esquivé. Derrière Karrion Kross, il pensait en finir, et il s'est fait avoir dans un roll-up, Jeff Hardy il a mis les pieds dans les cordes et... Karrion Kross, welcome to Monday Night Raw! Le respect. J'ai fouillé, j'ai retrouvé des images de Vince McMahon au Performance Center quand il a rencontré tous les stars d'NXT. Sauf que c'est la même compagnie, NXT et WWE, à moins que j'ai raté quelque chose. Je sais que Vince McMahon, il aime pas prendre un mec qui est déjà over, parce que quelqu'un d'autre a décidé de le mettre over, il va toujours un petit peu faire les choses à sa sauce, et « Ah, t'as été over, c'est pas moi qui t'ai mis over !» Ah donc tu seras pas over. Jeff Hardy il a gagné, il est content, bon feel good moment parce que les gens au Texas étaient contents, bah ils connaissaient Jeff Hardy. Et Karrion Kross il a fait une promo en disant Jeff Hardy, tu viens de commettre la plus grande erreur de ta carrière, attends-toi à ce qu'il y ait des répercussions. Il fait quoi Jeff Hardy? Il va aller à NXT ou Karrion Kross il va vraiment venir après ça? Qu'est-ce qui va se passer ce soir à NXT quand il va croiser Samoa Joe? Samoa Joe il va faire LOL. Donc il a fait sa promo, bon Kevin Patrick de WWE Fan Axel il est resté pantois évidemment. Et la troisième heure d'Euro, quoi. Alexa Bliss, qui a son invité. Son invité, c'est Lily. Ouais, c'est vrai, je me suis fait ruiner la veille au Money in the Bank, mais Lily, elle est revenue, donc tout ira mieux. Et il y a Eva Marie et Doudrop qui se pointent. Alexa Bliss, elle fait « Salut Doudrop !» Elle a oublié que la semaine dernière, elle l'a ruiné. « Salut Doudrop !» Doudrop, elle fait « Salut Alexa Bliss !» Eva Marie, elle dit à Doudrop « Arrête de faire la conne !» Bon, Eva Marie, elle prend la parole. Ok, j'ai décidé de revenir. C'est juste Alexa Bliss, elle met en garde Eva Marie de pas lui manquer de respect parce que Lily, elle est de retour. Eva Marie, elle croit pas au pouvoir de Lily parce qu'elle était pas là quand Lily, elle a semé le chaos là avec Shayna Baszler. Donc Eva Marie, comme elle regarde pas le programme, parce qu'il y a plus personne qui regarde le programme, elle sait pas que le truc est hanté, qu'il y a des pouvoirs. Donc Eva Marie, à un moment, elle fait oh là là, on manque de respect, je me casse. Et là, elle tombe, elle se casse la gueule toute seule. Et il nous laisse supposer que c'est Lily qui lui a acheté un sort. Alexa Bliss, elle se marre. Lily, elle bouge pas, c'est une peluche, elle reste là comme ça. Salut, c'est Lily. Doudrop, elle sait pas ce qui se passe, moi non plus. Et qu'est-ce qui, la suite du programme? Allez, ce soir, dans le main event, Rhea Ripley. Elle fait son entrée, elle affronte Charlotte Flair. Bon, ça va être bien, la veille c'était bien. Bon, ça commence bien d'ailleurs, ils vont donner quoi de 12 minutes de match. Avec une Rhea Ripley qui a plus de stratégie. Elle a voulu y aller, tu vois, laisser l'agressivité. De ce fait, elle s'est moins protéger les jambes et elle s'est fait poutrer. Charlotte Flair tout en maîtrise et Charlotte Flair, elle refait, tu vois, ce que WWE aime nous donner en weekly, à savoir au moment où elle est un peu dominée, où
Rhea Ripley, elle va porter son Riptide, mais trop près des cordes. Charlotte, elle va réussir à se dégager. Derrière, Rhea Ripley, elle va s'embrouiller avec l'arbitre. Charlotte, elle va se barrer, tu vois, en scred avec la ceinture pour rentrer à la maison et pas faire le match. Donc Rhea Ripley, elle fait quoi? Elle la suit, elle veut pour l'attaquer. Charlotte, elle lui met un coup de ceinture. Disqualification, la fin bullshit. Mais Charlotte Flair, alors que c'est bon, tu vois, elle peut se barrer, elle va continuer de se battre avec Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle va reprendre l'avantage, elle va porter son Riptide. Elle a pas porté son Riptide encore, qu'ils ont déjà lancé la musique de Nikki Cross. Enfin, Nikki Cross, hein, rien à voir avec Karrion Cross. Nikki H, rien à voir avec Triple H, qui vient pour cacher son Money in the Bank. Bon, de toute façon, on était plus à ça près. Voilà, là, elle arrive, elle a fait un crossbody de la 3ème corde, 1, 2, 3, et nouvelle championne. Arrow, Nikki Cross, Nikki H, Nikki Bella. Grosse pop de la part du public. Au moins c'est fait. Voilà, cette histoire de... Et puis c'est logique, je le disais encore il y a quelques semaines, pourquoi Nikki Cross, elle est pas dans le programme avec Rhea Ripley et Charlotte, vu qu'elle gagne tout. C'est censé être la meuf la plus over, et puis c'est la babyface, elle est rigolote. Non, elle passe après un excellent match de catch la veille pour que WWE parte sur de la comédie, parce qu'ils l'ont prise pour qu'elle fasse principalement de la comédie, pas du bon catch. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que, voilà, avec tout l'amour et tout le respect que j'ai pour Nikki Cross, c'est une superbe catcheuse. Grâce à son idée de gimmick, elle sera au moins récompensée, tu vois, d'un règne de championne du monde. Il y a une grosse vague de soutien d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les gens sont contents, et Charles Flair va être super frustré. On est dans la parfaite story de qui est l'underdog. Bon, et quand est-ce qu'on se réveille aussi? À quel moment Nikki Cross elle enlève son masque et c'est Becky Lynch? Non, y a pas ça. C'est la fin de cet épisode de Raw. Voilà. Non, je donnerai pas plus mon avis, vous le donnez dans les commentaires. Mais en tout cas, ça sera un épisode qui, quoi qu'il en soit, sera méga discuté, et on aura l'occasion d'en rediscuter jeudi soir à partir de 20h sur la chaîne twitch.tv/Turi316 pour une édition spéciale de 3CFM en compagnie de Rabi, de Flo et de Ludivine, où on va revenir sur le week-end du Money in the Bank, sur Monday Night Raw et également sur All Elite Dynamite, le Fighter Fest, nuit 2. Si ça vous a plu, un maximum de pouces bleus, partagez la vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, je vais regarder la première de Kaamelott et je vous spoilerai pas, voilà, promis. C'était Sturi, tout le monde reste fort, sauf moi, ciao bye bye.